Coucou à tous, on se retrouve pour la séance renfo du jeudi. Donc pour la partie échauffement, vous connaissez déjà les exercices. On va retrouver du good morning que vous pouvez faire avec un objet ou alors au poids du corps. Suivi du soulevé de terre, toujours ce travail de pivot de hanche. On serre le ventre et on travaille notre posture pour pas que nos épaules aillent vers l'avant. Hop, on fixe bien et on travaille ça. Ensuite, on va avoir du strict press. Et enchaîner avec du gainage sur les avant-bras et on se redresse sur les mains. D'accord. Essayez toujours de replacer vos mains à la place de votre coude. Et du coup, comme ça, vos mains seront bien alignées avec vos épaules quand vous vous redressez. Vous pouvez le faire sur les genoux, hein, c'est de l'échauffement, donc n'hésitez pas. Ça, c'est pour l'échauffement. Et ensuite, la partie renfo. Donc, on va avoir des exercices espacés d'un temps de travail qui augmente, un temps de repos, pardon, qui augmente à chaque fois. Donc, le premier mouvement, c'est du biceps press. On prend notre objet en biceps, puis on presse. Donc vraiment, on verrouille nos bras, nos coudes, nos avant-bras viennent se plier. Et à ce moment-là, hop, on presse au-dessus de la tête. Ça, c'est le premier mouvement, 10 répétitions. Ensuite, 15 secondes de récupération. On enchaîne avec du tirage. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai noté le tirage du buste penché, mais vous pouvez également faire du tirage de haut TRX si vous en avez un, ou des tractions pour ceux qui ont envie. Vous pouvez même faire un mixte. Voilà, parce que là, il y a 15 répétitions sur cet exercice. Ensuite, on va avoir un temps de repos à nouveau, 30 secondes. On augmente de 15 secondes en fait. Et on enchaîne avec donc, un mouvement en combo, donc 10 pompes, que vous pouvez faire adapter comme vous le sentez. Et ensuite, on enchaîne avec du gainage au sol, passement d'objet. Donc, on est ici sur les avant-bras, d'accord, bien fixe. Et là, je prends l'objet que j'avais placé de l'autre côté et je le déplace. Là, j'avais pris un petit poids, je le déplace, je me refixe et je le refais passer de l'autre côté. Et ainsi de suite. Je verrouille bien mon bassin de façon à que ça reste le plus stable possible. 10 répétitions de celui-là, 10 répétitions de l'autre. Des pompes et du gainage. Et ensuite, 45 secondes de récupération. Et on enchaîne pour finir avec le bas du corps. Donc là, on va retrouver du sumo squat. Donc, habituellement, votre habitude de prendre un squat, là, vous allez prendre plus large, d'accord, avec les pointes de pied légèrement vers les extérieurs. Voilà, et là, on serre son ventre, on fixe donc sa kettle, son objet, tout ce que vous voulez, et on vient faire son mouvement. Ok, donc serrez bien votre ventre de façon à ne pas vous retrouver comme ça. Donc vraiment, on serre, on fixe, et on descend. Contracte les fessiers pour remonter. Donc, 15 répétitions sur ce mouvement, et ensuite, on enchaîne directement avec 10 répétitions d'un mouvement où vous allez faire 2 pas sur le côté en déplacement, suivi d'un squat. Donc ça donne ça. Hop, je reviens, 2 petits pas, je saute. Je reviens, 2 petits pas, je saute. Et je repars. Hop, part sur 10 répétitions. Et ensuite, vous avez 1 minute 30 de récupération pour repartir une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Ça, c'était la partie renfo. Et puis, si vous avez encore un petit peu d'énergie pour finir, vous pouvez finir avec un petit tabata pour les fessiers. Donc, du hip thrust, donc de l'extension fessier au sol, comme on a déjà vu sur d'autres séances. Vous pouvez le faire également surélevé, contre un support, vous pouvez placer vos épaules. Ou alors également dans l'autre sens, placer vos pieds surélevés sur une chaise. Voilà, et faire ce mouvement-là également pour changer un petit peu. Donc, tabata 20-10 avec de l'extension fessier comme ceci. Et puis ensuite de l'unilatéral, donc sur une jambe puis sur l'autre jambe. Donc finalement, de l'extension fessier complet, plus que jambe gauche, plus jambe droite, ça vous fait un tour. Et vous allez chercher 3 tours. C'est pour ça que je vous ai mis x9. Normalement, un tabata 20-10, c'est x8. Mais comme ça, au moins, vous finissez vos 3 tours. Voilà pour la séance. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si voilà, il faut adapter des choses. Vous pouvez m'envoyer un petit message sans problème. Allez, bon courage et puis à la semaine prochaine.